Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, avec l'expression de notre très haute considération, distingués invités, distingués membres de la délégation accompagnant son Excellence Madame la Première ministre, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Révérends membres du clergé kimbanguiste, chers papas et mamans croyants et sympathisants kimbanguistes, à l'occasion de la première visite officielle et historique en Kamba Nouvelle-Jérusalem de votre Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous citons Mama Judith Souminoa Toulouka, nous avons le signe d'honneur au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, de souhaiter une fois de plus à votre Excellence Madame la Première ministre et à toute la délégation qui vous accompagne la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, terre natale de Papa Simon Kimbangu, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste, situé dans le groupement de Nzundu, secteur de Ntimanti, territoire de Mbanzangungu, division unique de Katarak,
dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Au regard du cachet particulier que révèle l'événement de ce jour, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, remercie du fond du cœur votre Excellence, Madame la Première ministre, pour avoir choisi de fouler la terre de notre ancêtre commun, Papa Simo Kimbangu, en dépit de vos lourdes et hautes responsabilités étatiques, telles que vous confiez par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et garant de la nation, de notre très cher, grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Excellence, Madame la Première ministre, votre venue en ce lieu saint est un signe manifeste de l'amour, du respect et de la considération que personnellement vous témoignez à l'égard de Papa Simo Kimbangu et de son œuvre salvatrice et libératrice. Votre venue en ce lieu saint revêt tout autant un caractère historique, symbolique et éminemment prophétique, étant donné qu'elle est la traduction de nombreux messages d'émancipation formulés par Papa Simo Kimbangu en 1921, notamment lorsqu'il plaçait la femme, la maman, au devant de la scène mondiale. L'histoire kimbanguiste, notre histoire commune, nous renseigne que c'est la maman, en l'occurrence Maman Mouilou Kiawangandjitani Marie, sa vénérable épouse, qui en fut le premier symbole de la résistance en tant que première conservatrice et actrice de l'amour et du bien, de la persévérance et de la probité, de la serviabilité et du don de soi, du soutien manifeste envers son mari. C'est ce soutien que les mamans kimbanguistes clament et revendiquent avec autant de fierté depuis 1921. Aujourd'hui, et plus qu'avant, les mamans kimbanguistes réunies au sein de l'Association des femmes kimbanguistes, AFKI en sigle, matérialisent avec abnégation ces soutiens à la manière d'un serment dès lors qu'elles accomplissent sous l'égide éclairée de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani de grandes œuvres sociales et agro-pastorales. À titre d'exemple, les principales activités que nous pouvons retenir sont les suivantes. Un poulailler moderne et quasi industriel de Lutendele dans la ville-province de Kinshasa, un orphelinat dans le bas-fleuve et un second en projet ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Un bateau de pêche accroché à Mwanda depuis un peu plus de 6 mois maintenant est en voie d'exploitation. De multiples exploitations agricoles disséminées à travers le pays pour l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans le cadre de la philosophie de développement autonome dite Kolonapé Kobokola, lancée depuis 1921 par les fondateurs du kimbanguisme, préservée par Maman Mouilou, redynamisée par nos 3 papas et aujourd'hui méthodiquement structurée par sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Des centres de formation féminine pilotés par l'association des femmes kimbanguistes, etc. L'œuvre d'émancipation initiée par Papa Simo Kimbangu a, depuis les indépendances africaines, manifestement irrigué notre conscience collective dans l'affirmation des valeurs de paix, d'égalité, du respect, de justice, d'amour et de liberté. En cette même année, 1921, l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur avait recommandé aux élèves, garçons et filles, qui le suivaient de retourner sur le banc de l'école, car leur avait-il dit, dans les jours à venir, vous prendrez la destinée de notre pays. L'heure de la liberté étant venue grâce à Papa Simo Kimbangu, une nouvelle ère s'ouvrit et elle inclut totalement la maman congolaise, la maman africaine, hier encore méprisée dans les sphères de commandement tant dans notre pays qu'ailleurs. Aujourd'hui, vous en êtes
Excellence Madame la Première ministre, le parfait exemple, car qu'il eût cru la destinée gouvernementale reposant entre les mains d'une figure féminine, véritable image de la noblesse, du dévouement, du courage, de la dignité et de la proximité sociale et familiale, telle que Maman Mouilou Kiawangandita Marie y avait ouvert la voie. Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, avec l'expression de notre très haute considération, face au tournant décisif qui caractérise l'histoire mondiale, moderne avec ses nombreux événements, ponctués des drames sociaux et des tragédies, à l'exemple de ce qui se passe à l'est de notre pays, où le sang des fils et filles de ce grand pays ne cesse de couler de jour en jour, puisse le regard du gouvernement de la République et de toute la nation congolaise se tourner résolument vers cette partie de la République et que nos intercessions communes et conjuguées soient entendues ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où réside l'Éternel. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous adressons nos prières soutenues, ne manquera pas de les exaucer, tant et que nous le ferions avec assurance, pas et attachement. Dans le même registre se situent tous les assauts et toutes les turbulences inutiles et distrayantes que d'aucuns, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, tentent vainement et injustement d'infliger à l'Église kimbanguiste, la seule œuvre authentiquement congolaise et africaine qui a vocation de nous rassembler dans l'amour, la dignité et la paix et pour un réel développement. Ainsi viendra la paix permanente et définitive tant dans notre pays que partout ailleurs, étant entendu que Papa Simon Kimbangu nous avait promis qu'aucun centimètre du sol congolais de ce pays de promesses ne lui sera plus jamais ni retiré, ni spolié, et toutes les forces obscures qui s'en prendront à la RDC seront anéanties. Il dira en second lieu que tant que son œuvre ne sera pas apaisée, le monde entier ne recouvrera jamais la paix. Voilà qui est dit par rapport aux actuels soubresauts qui nous causent plus de mal qu'ils ne règlent nos difficultés. Nous ne saurons terminer ce message sans exprimer, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, tous ces sentiments de gratitude à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation, pour sa haute considération à l'égard de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Son ordonnance présidentielle relative à la date du 6 avril, légalement déclarée celle du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, et par conséquent journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République, ainsi que son engagement personnel pour la construction du chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu sur le tronçon piéton et historique reliant Kamba Nouvelle-Jérusalem à Mbazangungu via la localité de Nzundu, la première prison de Papa Simon Kimbangu, en sont quelques exemples éloquents que les kimbanguistes n'oublieront jamais. Le total soutien de l'Église kimbanguiste à vos actions de développement est un acquis certain, en vertu du respect que nous vouons à l'autorité étatique établie, qui veille sur nous et vers laquelle se tourne naturellement l'Église kimbanguiste, soit pour faire valoir ses droits, soit pour proposer des actions de développement conséquentes. Puisse le Saint-Esprit qui vous a guidé de Kinshasa, la capitale, jusqu'ici à la terre sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, vous guide aussi à votre retour, comblé de toutes les bénédictions, afin que vos actions à la tête du gouvernement congolais soient sans cesse couronnées de succès.
Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation. Que vive Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Que vive l'Église Kimangiste. Que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimangiste. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons poursuivre aussi rapidement que possible cette tranche dédiée aux salutations. Nous avons la présence des chefs coutumiers, chefs des terres, qui sont parmi nous aujourd'hui dans ce temple. Nous allons les inviter de bien vouloir s'élever afin que nous puissions les saluer. Nous associons à tous les chefs coutumiers ici présents les représentants des confessions religieuses. Nous venons d'accueillir spécialement le révérend Charles Mounouvé, qui est représentant de l'église de Réveil en République de Kenya, qui est accompagné de Madame Deborah Muniamuhanga. Veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki, s'il vous plaît. Tobe Tarabang Maboko. Saluons-les très chaleureusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Toyambaki bandeko na biso bauti na Europe. Bote matoko pesa bino mbote. Musique, s'il vous plaît. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tokende noki toko telemisa ba ibansu bandeko batata ba mama oyo ba yaki elongo na mama mokonzi. Ezala service à presse, protocole, sécurité, chauffeur, intendant, chargé de mission, assistant et communication biso banso to telema to pesa na mbote toko associé na ba ibansu wana ba autorité territoriale, notamment Papa Nsasu, chef de secteur à Gome Matadi, Papa Vuvu Ndolomingu Gérard, chef de secteur Antimansi, la délégation à la Fondation Masunda Panzu, M. Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu, ainsi que Maître Chérine Louzaïsou, bâtonnier des ordres des avocats du Congo central et sa suite. Veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Faki. Topesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana pe molimo centre bokoki na bino kovanda. Nous allons saluer nos officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que de la police nationale congolaise. Nous avons la présence du colonel Nkatu Israël, commissaire provincial du Congo central PNC, veuillez vous lever, du colonel Mirebo Simon Pierre, chef d'état-major 12e région militaire,
Il est le représentant du commandant de la région, du colonel Géry Bokomo, P2, provincial du Congo central, ainsi que tous les officiers supérieurs membres de l'aumônerie Kimbangisto, notamment le colonel Chinime qui est avec nous. Veuillez vous les faire afin que nous puissions vous saluer. Nous associons à eux tous les services spéciaux, les REDOC, normalement dont nous ne citons pas les noms. Veuillez vous les faire afin que nous puissions vous saluer. Musique. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah bon? Oui, oui. Ah d'accord. Excusez du lapsus calami, comme on dit par écrit, qui a été commis. Nous avons la présence plutôt du général Nkatou Israël, commissaire provincial du Congo central, excusez-nous du peu. Veuillez vous lever, mon général, afin que nous puissions vous saluer ensemble. Tika topesa bakonzi na biso mbote na komba tata mwana ta molimo centre na komba tata ya mwana pe molimo centre. Veuillez vous asseoir. Nous avons du côté du gouvernorat du Congo central, nous avons la présence des députés provinciaux, tous, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. À leur tête, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papi Mantezolo. Et nous avons la présence du vice-gouverneur du Congo central, Papa Tela Madibila Prosper. Et sa suite, veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Musique.
Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons les membres de l'Assemblée nationale, les députés nationaux du caucus Congo, honorable Nzouzi Kassa, honorable Natomina, honorable Nzaou Clément, à qui nous associons le ministre honoraire Mac Matondo. Veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Musique. Tika itopesa bango mbote na esengo na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana molimo centre bukoka na bino kovanda tozali koshute lobi tolobaki ete mama mokonzi ayaki ye moko te ayaki na libota tokotelemisa bango maboko ezala ya kobongama topesa bango mbote lokumu. Nous avons donc la présence de notre papa Roger Toulouka Yaya, l'époux de son Excellence, Madame la Première ministre. Papa, veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Nous avons la présence de leur fils, Papa Toulouka Ishaï Désiré, qui est à la fois son chargé d'études. Veuillez vous lever, Papa, afin que nous puissions saluer. Nous avons la présence de Madame Toulouka Nawete Kabouya Alexia, assistante de la Madame Première ministre. Madame, veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Enfin, nous avons la présence de Papa Ndombasi Massilitewa Georges, chef d'entreprise, homme d'affaires. Veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Musique. Non, reviens. Tika ite topesa bango mbote ya lukumu na kombo tata mwana pe tata molimo centre na kombo tata ya mwana tata molimo centre beaucoup kovanda papa. Merci. On nous informe de la présence d'autres députés nationaux qui semble-t-il n'avaient pas entendu notre nom, qui sont conduits par le président Pierre Nchumbu. Excusez-nous de faire ce petit recul. Veuillez vous lever, honorable, puisque nous allons vous saluer. Musique. Saluons-les très chaleureusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Merci. Tokomina suka, tokopesa mbote ya lokumu
il y a Essengo, il y a Bolingo, et pas il y a Maman Mokonzi. C'est historique. Tout le monde qui a un lobby. Vraiment, Toyoka Lokito. Nous allons demander très respectueusement à votre Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo, de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer, maman. Faki. Saluons très chaleureusement Madame, Son Excellence, la Première ministre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, chère maman. C'est pour nous l'occasion d'inviter avec révérence Votre Excellence de venir au-devant de cette tribune, livrer votre message de revoir. Papa Simon Kimbangu. Bana Papa Simon Kimbangu. Kiambote kienu. Kiambote diaka. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis à ce que je foule mes pieds pour la première fois dans la cité sainte de Nkamba depuis ma nomination comme Première ministre, et ce, après 2 rendez-vous manqués. Je voudrais ensuite vous remercier, Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, ainsi que toute la communauté ici rassemblée, pour l'accueil combien fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Et je ne peux pas oublier ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui hier nous ont fait présenter des très beaux poèmes. Merci à vous tous et à vous toutes. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance placée en ma modeste personne en me nommant Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, et j'en profite pour vous transmettre les salutations du chef de l'État. Pour porter son choix sur une fille née Congo, l'inspiration du chef de l'État ne pouvait venir que de Dieu. Et donc, ma visite dans la terre sainte
est une façon pour moi de venir rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et je sais que vous étiez nombreux à avoir prié pour qu'un ressortissant de notre province dirige le gouvernement de la République pour la première fois depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Vos prières ont toutes convergé vers un seul choix, celui de votre fille et sœur que je suis. Et je vous promets, en prenant comme modèle Maman Mouilou, de prendre la mesure de la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui. Ma visite est aussi une opportunité que Dieu nous offre pour échanger avec vous sur les défis qui sont les nôtres, les vôtres, en tant que l'une des plus grandes communautés ecclésiales de notre pays, mais aussi ceux de la cité sainte de Nkamba. En effet, aujourd'hui, les défis auxquels vous êtes confrontés sont en partie réglés, notamment avec la construction de la route de la Passion. Mais comme l'a dit Papa Simon Kimbangu hier, vous avez encore un problème d'accès à l'eau et il faudra pouvoir y répondre. Ce voyage ne sera pas le dernier. Je reviendrai ici pour venir puiser les bénédictions qui me guideront sans cesse à conduire à bon port le grand bateau qu'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Tout ce que je vous demande, c'est de prier sans cesse pour moi afin que Dieu guide mes pas à jamais. C'est de garder dans vos prières tous les dirigeants de notre pays et en particulier le premier d'entre nous, j'ai cité, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vous demande de ne jamais cesser de prier pour notre pays et pour nos vaillants militaires, nos vaillants soldats, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui défendent la patrie contre nos ennemis. Je voudrais aussi vous demander une chose pour nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont confrontés à la guerre à l'est du pays, pour ceux qui sont confrontés à des conflits, pour ceux qui font face à des catastrophes naturelles, de prier pour la paix en République démocratique du Congo et pour le bien-être de toute la population congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Église kimbanguiste. Bika Fumu Kalusa Kumuna. Je pense que je l'ai bien dit. Tupia Okidi. Continue.